Bonjour, ici Mathieu Deloison pour actionscript-facile.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un éditeur ActionScript les plus puissants qui existent. Il s'agit de FDT PowerFlasher. Cet éditeur permet de créer du code ActionScript 2, ActionScript 3 et Axe. Il contient une multitude de fonctionnalités qui facilitent grandement le travail du développeur. Passons tout de suite à la pratique. Donc là, nous sommes sous FDT version 4. Il y a différents projets. Je vais ouvrir le player AS3 Formation. Donc clic droit Open Project. L'avantage de FDT, c'est qu'il contient des fonctionnalités qui permettent de grandement automatiser certaines tâches. Par exemple, nous avons notre classe main. Si nous le souhaitons, nous pouvons accéder directement à d'autres classes en faisant un contrôle-clic. Et ici, je suis dans make config. Vous voulez savoir à quoi ressemble la classe PEX Sequencer, suffit de cliquer dessus. Donc l'avantage de FDT, c'est qu'il permet de lire les fichiers SWC, donc les librairies comme Pixlib. C'est vraiment très pratique pour connaître toutes les méthodes et les propriétés d'une classe. Par exemple, PXAbstractService, on sait qu'il y a toutes ces méthodes publiques qui sont accessibles, et également cette propriété. Nous avons par exemple analytic.swc. Cela nous permet rapidement de savoir comment le package fonctionne. Donc nous avons la classe GATrackers avec tout un tas de fonctions publiques, le constructeur, pour nous permettre de l'utiliser. Donc pour ce faire, il suffit d'ajouter dans le dossier librairie. Donc vous avez un dossier dans votre arborescence qui s'appelle libs, et dedans vous mettez les fichiers SWC qui seront automatiquement reconnus par FDT. Sinon, FDT a d'autres fonctionnalités comme des créations très rapides de méthodes. Par exemple, vous pouvez créer le constructeur très rapidement en faisant un contrôle espace. Vous pouvez rajouter des méthodes en tapant nom de la méthode, contrôle espace, pareil, créer la méthode, renvoyer un string, public, et on fait un return, toujours contrôle espace pour beaucoup plus vite afficher le mot-clé. Donc ensuite, il y a d'autres fonctionnalités, par exemple la compilation très rapide de votre application. Vous avez également des sortes de getter-setter en classe, getLogger et getRoot, dont j'ai parlé dans un précédent article. Donc pour ceux qui souhaiteraient regarder, c'est getter-setter en ActionScript 3 pour les classes ActionScript 3. Pour compiler, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller ici et de faire un run FDT SWF application. Ça nous lance la compilation de notre SWF avec les paramètres configurés automatiquement. C'est vraiment très pratique, un gain de temps considérable là-dessus. Et vous allez voir apparaître votre application sur l'écran. Donc le player AS3 Formation avec toutes ces fonctionnalités que vous connaissez déjà via les précédents articles. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, en faisant run configuration, d'ajuster les paramètres de compilation. Donc
le nom du projet, le nom du SWF qui sera généré toujours dans le répertoire bin. Là, je peux utiliser soit les arguments de compilation, les paramètres de compilation générale de l'ensemble de mes projets, ou alors définir des arguments de compilation propres. Là, j'ai défini des arguments propres. Le nombre d'images par seconde, la couleur de fond, la taille, etc., etc. Tout un tas d'options qui ajoutent automatiquement des arguments au moment de la compilation. Vous pouvez également utiliser les tâches ent que nous verrons dans un prochain article beaucoup plus en détail pour utiliser l'IOC sur Pixlib. Et ensuite, ça c'est la fonction qui permet de démarrer automatiquement le SWF qui vient d'être créé. On précise sa taille et là on peut soit utiliser un viewer SWF externe, soit notre navigateur, soit Adobe, le player Flash. Vous avez également accès directement à vos autres projets pour la compilation. Vous pouvez également générer des SWC, c'est-à-dire vous faites new, vous donnez le nom du projet, le fichier à ressortir avec des compilations. Ce qui fait que automatiquement vous avez un fichier SWC, donc une bibliothèque. C'est très utile pour les développeurs qui créent des frameworks de composants, des frameworks ActionScript, qui veulent passer une bibliothèque à des prestataires, des freelances, sans leur donner le code source. Avec FDT, très simplement, vous pouvez créer un fichier SWC qui contient l'ensemble des bibliothèques et vos prestataires freelance n'auront pas accès au code source. Par contre, ils verront comme ce qui est affiché dans FDT, ils pourront parcourir le fichier SWC à travers toutes les classes et voir les méthodes publiques. Vous avez également tout un tas d'autres options avec FDT, Flash IDE, Application Release, enfin, une multitude d'options très pratiques. Et vous pouvez naviguer à travers les packages. Par exemple, modèle, on va regarder la classe Analytic Model. Vous pouvez, CTRL-clic, accéder à Google Analytics API. Donc ça, c'est le fichier SWC qui est donné aux freelance. Et ils n'ont pas accès au code source. Par contre, ils ont accès à toutes les méthodes publiques. La puissance de FDT, c'est surtout dans sa faculté de renommer les packages. Par exemple, je vais renommer ce package en vue et ça va parcourir l'ensemble de mes fichiers ActionScript, donc tous les fichiers AS, pour tous les renommer en vue là où nous utilisions le package view. Et pour vous montrer, je relance derrière la compilation. Donc c'est énorme, FDT au niveau de l'automatisation et la simplification des tâches pour un développeur, c'est carrément génial. Là j'ai renommé un package en vue, j'ai lancé la compilation, je l'ai fait en 3 secondes, même pas. Et voilà notre SWF qui se charge tout simplement. Bon, je vais le renommer comme c'était avant, parce que moi je préfère View. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme option? Vous pouvez choisir le compilateur Flex qui sera utilisé. Donc moi j'utilise de la compilation avec le SDK Flex 4.0. Vous pouvez le changer dans les propriétés, ici. Donc dans FDT Compiler, il y a le choix entre le 4.5, le 3.5. Des fois je prends le 4.5. Chacun choisit ce qu'il veut. Ensuite, vous avez tout un tas d'options dans FDT. Par exemple, vous pouvez organiser votre code. Automatiquement, il vous crée les if. Je vais vous montrer ça dans les préférences.
c'est dans les préférences. Donc Windows, préférences. J'agrandis un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous allez dans FDT. Et là, toutes les options de FDT. Et c'est là où vous pouvez configurer. Moi, il y en a qui préfèrent le if sur la même ligne, etc. Un espace ou pas, en plus, en moins. Donc ici, vous avez toutes les possibilités pour formater votre code automatiquement, avec le nombre de lignes en espace, etc. Vous voyez, j'en ai rajouté plusieurs. Je remets à 1. Enfin bon, vous avez une multitude d'options pour le formatage de votre code. Vous pouvez utiliser des templates, c'est-à-dire qu'à partir de templates, dans votre classe ActionScript, vous faites un CTRL espace et ça vous créera automatiquement le code sans que vous ayez besoin de rien faire. Vous avez la possibilité d'afficher l'aide de flash. Et l'avantage de FDT, c'est qu'il est compatible à la fois sur Windows, sous Mac et sous Linux. Moi, je l'utilise sous Windows et sous Linux. Il fonctionne très bien. Il est basé sur Eclipse. Donc, c'est vraiment royal à utiliser. Donc, je vous laisserai naviguer à travers les différentes options. Pour créer un nouveau projet Flash, rien de plus simple que de faire un clic droit New Flash Project. Vous donnez un nom à votre projet comme par exemple Player Vidéo. Vous faites Finish et ça vous crée votre projet en créant les répertoires, donc le SDK Flex4, le répertoire source, le bin. Vous pouvez également ouvrir des fichiers XML avec FDT. Les modifier en direct. Ça vous rajoute le répertoire libre, les FLA si vous en avez. Vous pouvez même les ouvrir les fichiers FLA à partir de FDT. Ça vous lancera automatiquement Adobe Flash. Donc vous voyez un petit peu la puissance de FDT. Vous avez la possibilité de faire des classes. Par exemple, vous mettez ici New, donc une classe MXML, une interface, un nouveau package, nouveau namespace, un FLA, un link ressources. Link ressources, ça permet d'ajouter des ressources, donc directement, par exemple, moi, le framework AS3 Facile. Il est lié, ça veut dire qu'il n'est pas copié à l'intérieur de votre projet, il est relié dans un répertoire externe. Ça fait que si vous modifiez des fichiers ici, par exemple, on va regarder... ça vous fera un petit aperçu du framework AS3 Formation qui sera un produit en vente dans les prochains mois. Donc si on regarde le code de la combo box, si je modifie le code ici, ça va répertorier toutes les modifications directement sur l'ensemble de vos projets. Ce qui est vraiment très pratique pour... quand vous ouvrirez votre projet, tous vos projets bénéficient des mises à jour que vous avez effectuées dans votre framework. Donc Linked Library, c'est vraiment très appréciable. Évidemment, je peux la supprimer. Quand je fais supprimer ici, ça ne l'effacera pas de mon disque dur, ça va juste l'effacer de mon projet. Donc voilà pour cette présentation. Maintenant, dites-moi... quel éditeur ActionScript utilisez-vous? Donc sous cette vidéo, dites-moi quel est votre éditeur ActionScript préféré, pourquoi c'est votre éditeur ActionScript préféré et quelles sont ses fonctionnalités. Je compléterai avec des prochaines vidéos sur les autres éditeurs ActionScript, comme ça vous pourrez vous faire votre petite idée. Donc vous trouverez sous la vidéo la possibilité de télécharger l'éditeur FDT et également un manuel complet que j'ai effectué pour apprendre à utiliser FDT PowerFlash. Donc je vous dis à très bientôt sur actionscript-facile.com.